Lord and Savior Jesus Christ. God bless you, Montreal. Love you. On arrive à la fin du speech. Désolé. Amen, amen. Donc, je vais commencer par une histoire. Une histoire qui est dans la Bible. Je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire très simple. Jésus a donné une parabole une fois, il y avait deux personnes qui montaient pour prier au temple. Il y avait un pharisien, un juif religieux, et il y avait un collecteur de taxes. Jésus dit que le pharisien disait dans son cœur: ah, merci Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ces pécheurs. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout mon revenu. Je suis tellement une bonne personne devant toi, Seigneur, je rends grâce. Mais il y avait un collecteur de taxes. Et la Bible dit que ce collecteur de taxes, qui n'osait même pas regarder devant, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, se frappait le torse en disant: Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un pécheur. Jésus a dit: en vérité, je vous le dis, le collecteur de taxes partit justifié et non le pharisien. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que l'humilité précède la gloire. Dans ce monde, on te fera croire que pour être puissant, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu aies une grosse maison, il faut que tu sois bien établi, il faut que tu ailles telle ou telle chose. Mais je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, toutes ces choses vont périr. Yeah! Ta voiture va périr. La relation avec ta femme, ça va périr. Ta soirée au restaurant va périr. Ton magasinage va périr. Morale usure! Une fin. La Bible dit que tout est vanité. Voyez, on marche ici, mais demain on vous oubliera. Voilà. Kobe Bryant, on l'a oublié. Michael Jackson, on l'a oublié. Et toi aussi, on t'oubliera. Mais il y a une personne. Il y a une personne qui a vécu il y a 2000 ans en Galilée, personne ne l'a oublié. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yep. C'est le nom que personne n'a oublié. Il a prêché en Israël, personne ne l'a oublié. Voyez, on a une opinion trop imbue de nous-mêmes, on se pense trop important. Mais si seulement on pouvait s'abaisser comme un petit enfant, Jésus pourrait nous glorifier. Il dit quoi? L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Voyez, on vit dans un monde rempli d'orgueilleux. Ah, regarde mon diplôme, regarde mes études, mais à quoi ça sert? À quoi ça servira devant ton lit lorsque tu vas mourir? À quoi ça servira lorsque tu auras ton dernier souffle? Voyez, il y a un passage dans le livre de Psaume qui dit, c'est Moïse qui dit, les plus résistants vont peut-être jusqu'à 80 ans, mais j'ai compris que la vie était vanité. Mais malheureusement, le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence en faisant croire aux gens qui vont vivre éternellement. Les gens ont un mindset comme si leur vie ne va pas périr. Mais je suis là pour te dire, ta vie va périr. Tu es déjà mort. Périr. On est déjà mort. Et ne croyez pas qu'on vous amène dans un message religieux ici. Non. On ne vient pas parler de l'église catholique, on ne vient pas parler des témoins de Jéhovah, on ne vient pas parler des mormons, encore moins de l'islam ou du bouddhisme, je ne sais pas quoi. On vient parler du message qui te délivre du péché, le message qui te délivre de la pornographie, le message qui te délivre de l'alcool, le message qui te délivre de l'anxiété, de la dépression. C'est le message qui te donne la vie éternelle. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? Du péché. On ne vous appelle pas à suivre un bâtiment, on ne vous appelle pas à aller adorer dans 4 coins, non. On vous appelle à passer d'un royaume à un autre, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, le royaume de Dieu. Voyez, c'est un message beaucoup plus profond que ce qu'on vous a appris. À l'école, on nous a appris, ouais, Jésus c'est catholique, Mohamed c'est musulman, puis il y a les juifs. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne peut aller au Père en passant par moi. Il y a un dicton dans le monde qui dit tout le chemin mène à Rome. Je suis là pour te dire c'est un faux dicton. C'est un dicton qui a été inventé par Satan directement. Parce que Jésus a dit il y a un seul chemin vers le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment je le sais?
Parce que Jésus est le seul à avoir vaincu la mort. Mohamed est mort aujourd'hui, Bouddha est mort aujourd'hui, François Legault va mourir, Trudeau va mourir, Christophe Dubé va mourir, mais Jésus est vivant aujourd'hui. Jésus est ressuscité aujourd'hui. Voyez, il est le seul à avoir vaincu la mort. La Bible dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Personne d'autre est ressuscité sauf Jésus-Christ. Oui. Ne sois pas trompé par les mensonges de ce monde. Un vaccin ne pourra pas te sauver. Amen. Un vaccin ne pourra pas te sauver. Il y a un seul sauveur, son nom c'est Jésus-Christ. Oui. C'est pas une religion ici, c'est le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pas une religion, voyez. La religion a aveuglé l'intelligence des gens. On vous dira par exemple, ok, pendant ce mois-là, fais un jeûne et Dieu va t'agréer. Ou fais tes 5 prières par jour et Dieu va t'agréer. Ou va à la synagogue à tel moment de la semaine et Dieu va t'agréer. Ou va à la messe de Noël puis Dieu va être d'accord avec toi. Mais je suis là pour te dire, tout ça c'est ce qu'on appelle la religion. Jésus n'appelle pas l'homme à la religion. Il appelle l'homme à avoir une relation personnelle avec lui. Amen. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Une fois les pharisiens sont venus devant Jésus et lui ont dit, ah Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Enfin, vous savez ce que Jésus leur a répondu? Il leur a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur, dans le corps de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Les mauvaises pensées, les paroles mauvaises, les immoralités, les critiques, c'est ça qui souille l'homme. Mais la religion te fera croire que, parce que tu manges du porc, tu n'es pas bon devant Dieu. Ou parce que tu fais telle chose, tu n'es pas bon devant Dieu, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Tu peux ne pas manger de porc et être condamné devant Dieu quand même. Ça n'a rien à faire avec ce que tu manges, ou ce que tu bois, ou avec quel jour tu célèbres, non. Ça a à faire avoir un nouveau cœur. Jésus a dit, en vérité je vous le dis, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Un nouvel esprit, une nouvelle personne. Dieu te donne littéralement son Esprit Saint. Il habite en toi, il te transforme. Amen. Tu arrêtes de regarder des vidéos bizarres sur ton téléphone dans ta chambre. Amen. Tu arrêtes ces choses qui amènent la destruction dans ta vie. Et il te donne la puissance de l'arrêter. Amen. Tu arrêtes de sortir le vendredi soir pour te bourrer. Tu arrêtes ces choses parce que Dieu te donne la puissance de le faire. Amen. Tu ne le fais pas de ta propre nature. C'est sa nature en lui qui le fait. Alléluia. Voyez, c'est pas le message d'une religion ou d'une église. C'est le message d'un nouveau royaume. Lorsqu'on est en Christ, on est dans un nouveau royaume, un nouveau pays. On est des nouveaux citoyens. La Bible dit, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Oh mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, c'est un message que tu n'entendras peut-être jamais, plus jamais. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui d'avoir accès à une nouvelle vie. Amen. Tu peux avoir accès à une nouvelle vie aujourd'hui. Beaucoup de personnes ici, on voit les personnes vont dans les magasins, tout ça, ils ont l'air bien, mais quand ils rentrent chez eux, c'est la dépression, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse. Pourquoi le péché? Le L'usure. péché n'amène à rien de bon, le péché amène à la destruction. Amen. Dans ce monde, on te fera croire que te masturber, c'est une attitude saine. Mais quelle folie! Quelle folie! Parce que, Johan, come here. en réalité, personne ne va apprendre à un enfant de 6 ans à se masturber, c'est une folie. Mais voyez, la pensée de ce monde est tellement rendue perverse et aveugle qu'on te fait croire que te masturber est un acte sain. Amen. Quelle folie! Amen. Mais Jésus veut restaurer ta folie aujourd'hui, il te donne une nouvelle intelligence. Amen. Quand tu es en Christ, tes pensées sont complètement renouvelées. Tu n'es plus influencé par Tinder, Facebook, Instagram. Non, tu es influencé par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Pas par une religion, par la parole du Dieu vivant. Voyez, c'est pas le message de condamnation qu'on vous amène, c'est un message d'espoir. Un message que si tu l'acceptes aujourd'hui, tu peux être assuré d'être avec Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, tu peux être assuré d'être dans sa présence. Tu n'as plus rien à craindre. Même si tu perds ton travail, même si ta femme te laisse, tu n'as plus rien à craindre. Parce que la paix de Dieu surpasse toute paix. La paix de ce monde est une fausse paix. Amen. Oh mon frère, c'est un message très urgent parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient très bientôt. C'est pas Mohamed qui revient bientôt. C'est pas Bouddha.
C'est pas, il n'y a pas de réincarnation, non, c'est Jésus qui revient pour juger sa création. Amen. Et il offre une chance à tout le monde aujourd'hui, à tout le monde. Oh, la gueule de Malheureusement, création. beaucoup de personnes sont distraites, ils disent, ah, j'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, j'ai des choses à faire, j'ai ma business à m'occuper, tout ça. Mais quand vous allez être sur votre lit de mort en prenant votre dernier souffle, et que Dieu va parler à votre conscience en vous disant, mais qu'as-tu fait de ta vie? Mais qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années perdues? Qu'est-ce que vous allez répondre? Ou quand vous allez être devant Dieu, qu'est-ce que vous allez répondre? Ah, j'avais pas le temps, je devais aller au centre Eaton. Mais Dieu va dire, j'ai pas le temps pour toi aussi. C'est triste, mais c'est malheureux. Dieu ne veut pas que personne périsse. Il dit qu'il ne prend pas plaisir à la mort d'un seul pécheur. Mais malheureusement, il dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de personnes sont sur ce chemin. Ne croyez pas à ce mensonge que tout le monde va au paradis. Je sais que dans ce monde, quand quelqu'un meurt, on a tendance à écrire « Rest in peace ». Mais je vous pose la question, est-ce que Hitler est au paradis? Est-ce que Mussolini est au paradis? Est-ce que ce tueur en série qui a violé ou qui a tué des personnes, qui a jamais été attrapé est au paradis? Probablement Vous pas. avez la réponse dans votre conscience. Probablement pas. Vous avez la réponse dans votre conscience. Donc il y a deux endroits, il y a le paradis et l'enfer. Et c'est pas en étant une bonne personne qu'on accède au paradis. Il y a un seul chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. C'est juste les autres qui vont faire. C'est le seul chemin pour accéder à la présence de Dieu. Pas le chemin d'une religion, pas le chemin du New Age ou de la spiritualité entre guillemets, non. C'est le chemin de Jésus-Christ lui-même. Amen. Dieu qui s'est manifesté en chair et en os. Amen. Le Messie, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Voyez, à l'école, on nous a appris que Jésus, c'est un monsieur qui est venu il y a 2000 ans, puis qui a fait des affaires, puis c'est beau. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, et avec toutes les religions, j'ai remarqué cette chose, c'est que la religion veut t'empêcher de connaître Jésus. Même l'Église catholique veut t'empêcher de connaître Jésus. L'islam veut t'empêcher de connaître Jésus, parce qu'ils ne laissent pas leurs fidèles lire pour eux-mêmes. Ils vont te dire, ah non, il y a juste le prêtre qui peut interpréter ça. Il y a juste l'imam qui peut interpréter ça. Mais c'est absolument faux. Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque tu connais Christ, lorsque tu es né de nouveau, tu rentres en connexion directement avec lui. Il te révèle sa parole. Tu comprends exactement de quoi il s'agit. Tu sors du royaume des ténèbres. Tu n'es plus un esclave du péché, parce que oui, Vu la gueule de ce lorsqu'on se livre au péché, la Bible dit que nous sommes des esclaves du Parce que péché. les gens qui passent sont matérialistes, sont satanistes. Des esclaves du péché, malheureusement, c'est triste. Regarde vraiment. C'est triste, il y a un Regarde moyen de vraiment, sortir, les mais gens- très peu de personnes sont prêtes à l'accepter, c'est triste. Parce que c'est rentré dans les lobotomies, ils sont lobotomisés. Ce message, c'est pas le message qui va te conforter, Chose qu'on avait je le aussi avant. conçois, c'est un message un peu qui frappe. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux J'ai réagi tranchants, comme ça aussi dans qu'elle le temps. juge Ouais. les sentiments du là, je cœur suis de aujourd'hui. l'homme. C'est un message tranchant, mais c'est un message qui te libère. C'est un Mais là, message il parle- qui te lui, il donne parle la de vie Jésus, il parle éternelle. pas du Moi, Vatican, avant de Vatican connaître II. Jésus-Christ, Ça, j'étais il une faut dire personne aussi. terrible. Je faisais n'importe quoi. Je regardais de la pornographie tous les jours. Je me masturbais tout le temps. Je mentais à ma femme. J'allais n'importe où. Je Mais il faisais a raison, n'importe c'est vrai. quoi. Mais le jour où j'ai connu Jésus-Christ, mon esprit, mon cœur a été renouvelé. J'ai abandonné tous mes péchés. J'ai laissé toutes mes iniquités. Et j'ai eu de nouveaux désirs. Les personnes que j'avais la haine, je les ai pardonnées. Les personnes que j'aimais pas, j'ai commencé à les aimer. Voyez, c'est un message de restauration. Dieu veut restaurer ton âme aujourd'hui. Il veut restaurer ta nature aujourd'hui. Il veut te faire un avec lui comme veut faire avant un la flip chute avec ton d'Adam. Il veut te faire un avec lui. Accepteras-tu cette invitation? Pas l'invitation d'aller dans une religion, non, mais l'invitation de connaître Dieu en esprit, en vérité. C'est ce qu'on vous offre, c'est ce que Jésus vous offre. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, ça coûte une seule Zombie. chose, que tu t'humilies. Que tu t'humilies, Zombie. que tu acceptes et que tu dises, je ne suis pas une si bonne personne que ça. Je ne Zombie. suis pas si important que Conformiste ça. et consumériste. Je sais que je vais mourir, puis je sais que je ne suis pas indispensable. Très peu de personnes sont prêtes à arriver à cet état d'esprit, malheureusement. Et c'est pourquoi Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux gens intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont humbles. Parce que les enfants sont prêts à s'humilier, à mettre toute leur confiance dans leurs parents.
Mais malheureusement, l'ennemi a aveuglé l'intelligence en nous rendant orgueilleux, imbus de nous-mêmes. On pense que parce qu'on a des diplômes, parce qu'on a bien réussi dans la vie, parce qu'on a un mariage qui fleurit, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais malheureusement, c'est triste, mais tant aussi longtemps qu'on reste dans cet état d'esprit, la parole de Dieu est voilée devant nous. Ça prend une humiliation, ça prend un brisement. Ça prend que tu te reconnaisses comme étant une mauvaise personne. Beaucoup de personnes ici pensent être de bonnes personnes. Mais si on vous examine, on va réaliser que vous n'êtes pas des si bonnes personnes que ça. Si on regarde ce que vous faites dans la salle de bain, en cachette, vous n'êtes pas des si bonnes personnes que ça. Si on regarde ce que vous faites au travail en cachette, vous n'êtes pas des si bonnes personnes que ça. T'as vu le film? Vous n'êtes pas des si bonnes personnes que ça. La Bible dit qu'il n'y a aucune bonne personne sur cette terre. C'était une grosse. Une fois, il y a quelqu'un qui a appelé Jésus bon. Avec des seins qui tombent. Bon maître. Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Voyez, Jésus lui-même a dit qu'il n'y avait aucun homme de bon parce que le cœur de l'homme est mauvais à sa nature. Ouais. On a tous tendance à vouloir critiquer, à vouloir se moquer du monde, à vouloir chercher notre propre intérêt, à vouloir se venger. C'est la nature humaine. Mais aujourd'hui, Jésus te donne une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Pas une nouvelle religion, une nouvelle nature. Je veux que les gens rentrent ça dans leur tête. Pas une nouvelle religion, une nouvelle nature. Le pape n'est plus vicaire. Une nouvelle nature, mon frère. Pas un nouveau pape. Le Pas pape, une nouvelle église Vatican. Le pape n'est plus un nouvel vicaire. islam, pas un nouveau catholicisme, pas un nouveau protestantisme, une nouvelle nature. La nature de Christ. La nature d'être né de nouveau. Né d'eau et d'esprit. le pape est sataniste. Le pape n'est plus vicaire du Christ. Donc je suis là pour te dire, mon frère, c'est pas le message qui t'amène à adorer un homme. La Bible dit que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit. Donc on n'adore pas Dieu comme on adore un homme, non. On adore Dieu en esprit et en vérité dans nos attitudes, dans nos comportements, dans la manière dont on interagit avec nos collègues de travail, dans la manière dont on interagit avec nos parents. C'est comme ça qu'on adore Dieu. Dieu veut qu'on soit des sacrifices vivants. Des sacrifices vivants. Pas en disant, ah ouais, aujourd'hui je mange pas de porc ou aujourd'hui je bois pas d'alcool. Ça ne sert à rien tout ça si ton cœur n'est pas renouvelé. Ça ne sert absolument à rien. Tout ça c'est la religion. Mais l'œuvre de la religion n'a jamais sauvé personne. L'œuvre de la religion n'a jamais sauvé personne. C'est un message très important parce que je sais qu'aujourd'hui, on nous a endoctrinés en nous faisant croire que Jésus, c'était égal à un bâtiment. Mais je suis là, mon frère, pour te dire, cette pensée est totalement fausse. Lobby. C'est totalement faux. Lobby. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que Jésus est venu enseigner. Jésus a dit, quand les apôtres lui disaient, ah regarde Seigneur, tous ces beaux bâtiments, regarde le temple. Jésus leur a dit, en vérité je vous le dis, il ne restera pas une seule de ces pierres qui va persister. Qui Amen. va demeurer. Donc on n'adore pas Dieu parce qu'on se trouve dans un bâtiment. On adore Dieu en esprit, en vérité. On n'adore pas Dieu parce qu'on est dans une mosquée ou dans une synagogue ou dans une église. Non, on adore Dieu comme Christ le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une superbe église. Donc l'adoration n'a rien à voir avec un bâtiment. Quand tu rentres dedans, c'est comme c'est énorme. là. Alléluia. C'est énorme. Tu sais, c'est comme- Alléluia, praise the Lord. Donc je suis là pour te dire, Mais j'étais tellement et je termine impressionné là-dessus, quand mon je suis entré frère. dans l'église, Atmosphère, hein. j'ai regardé cette en haut, invitation est pour tout le monde. Tabarnak. Cette invitation est pour tout le monde. Et il y a beaucoup de clichés qui ont été rendus par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah ouais, mais de toute façon, nous, la religion est soutenue, nous imposée ça en Afrique, ou je sais pas quoi, des Pour moi, les bêtises, sacs, parce c'est pas des sacs, que c'est les de la premiers ponctuation. gens dans la Bible, c'était des C'est pas des Hébreux. sacs. Non, de toute façon, Les de premières oui, dans nations un qui sens, étaient mais on est converties, c'était d'accord, mais- toute l'Éthiopie. façon, si tu blasphèmes, Donc ça n'a rien à voir avec une genre religion des maudit, Blancs ou une religion des en avant de Européens. Christ, Non, Ouais, c'est ça, absolument Christ, faux. ouais. là, tu l'as maudit. Ouais. C'est absolument faux, ça n'a rien à voir Ouais, avec la couleur exactement. de ta Ouais, dans peau un ou ta sens. Tu parles pas du culture. Christ, tu parles pas du C'est un Christ. royaume. Ça, c'est Ça n'a ça pas rapport avec la différence, d'où tu mais. viens ou par rapport à quelle langue tu parles. Non, la Bible dit toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc que tu parles chinois, créole, français, anglais, swahili, que tu parles n'importe quelle langue, Jésus te dit aujourd'hui tu peux faire partie de son royaume. C'est pour ça qu'ils ont tué Tu peux le faire roi de partie France. son royaume. C'est pour ça qu'ils ont tué le roi de France. Le roi de France était le lieutenant de Jésus. La Révolution française, c'est une ingénierie sociale qui a apporté la philosophie des Lumières lucifériennes, satanistes.
L'histoire a été réécrite. Amen. Oui, c'est pas faux ce qu'il dit, c'est pas faux, mais on n'est pas là pour prêcher ça, on est là pour prêcher Jésus-Christ. C'est pas faux, mais c'est pas le message qu'on veut focuser. Parce que moi, je veux pas focuser sur le royaume de Satan, je veux focuser sur la lumière. Je veux focuser sur celui qui délivre du royaume de Satan, pas de Satan. Parce qu'on donne trop de crédit à Satan, mais Satan a déjà été vaincu. Ouais. Satan a déjà été vaincu. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, qu'il a cloué à la croix l'ennemi Satan. Satan n'a aucun pouvoir. Je suis là pour te dire, quand tu es une nouvelle créature en Christ, le diable n'a plus aucun pouvoir dans ta vie. Il n'a plus aucun pouvoir. Mentir n'a plus aucun pouvoir. La pornographie n'a plus aucun pouvoir. L'immoralité n'a plus aucun pouvoir. La médisance n'a plus aucun pouvoir. L'anxiété n'a plus aucun pouvoir. L'insomnie n'a plus aucun pouvoir. Le mensonge n'a plus aucun pouvoir. Oui, la religion te garde dans l'esclavage, mais Jésus te délivre de l'esclavage. Il te délivre de l'esclavage de la religion. Il te délivre de cet esclavage mental, parce que la religion c'est un esclavage mental. C'est dans la tête. Mais Jésus veut une adoration du cœur. Voyez, donc je termine là-dessus, frères et sœurs. Considérez ce qu'on vous a apporté ce soir. Considérez cette parole. Considérez parce que vous aurez peut-être plus l'opportunité de la recevoir. Et la Bible dit que cette parole sera prêchée. Cette parole sera prêchée et alors viendra la fin. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.